Le jour du grand mariage avec l'empereur de Dazou. Assassiné lors d'une tentative. La tribu Julie pour expier ses fautes. Envoie la sœur cadette de Li Sheng, 11e Wanning. Se substituer à l'épouse de Dazou. Ah si. Où es-tu exactement? Quel dommage. Notre destin est scellé pour cette vie. Pour mon peuple. Pour mes parents. Je ne peux que me substituer à ma sœur aînée pour épouser l'empereur de Dazou. Wanning. Majesté. Chef de la tribu Julie. A fait venir la sœur de l'impératrice. La deuxième princesse du duché. Que me prends-tu pour? Oser venir avec une femme au hasard pour me remplacer. Alors attends d'être rejetée. Je veux voir. Quelle sorte de femme elle est? Qui prétend remplacer l'impératrice? Annonce. La deuxième princesse du duché Julie vous salue. Tu n'as pas Dieu? Tu ne fais que t'agenouiller devant moi. Tu ne vois pas que mon impératrice est aussi là? Lian t'a-t-elle dit de te relever? Je n'ai pas dit de t'arrêter. Continue de t'agenouiller devant Lian. Ta sœur n'est même pas encore froide sous la terre. Et tu es déjà pressé de venir ici, pour prendre sa place. Tu en es digne. Lian te parle. Es-tu muette? Qui a-t-il à cacher ainsi? Il est en fait l'empereur de Dazou. Mais lui est aussi le mari de ma sœur. Wanning. Es-tu vraiment toi, Wanning? Tu es encore en vie. C'est formidable, tu n'es pas morte. Majesté. Mademoiselle s'appelle Wanning. Elle est la jumelle de la grande princesse, née du même ventre. C'est pourquoi elle se ressemble énormément. Tu n'es pas Wanning. Exact. Tu es le substitut envoyé par la tribu Julie. Lian a failli se faire avoir par toi. Tu ne serais pas venu chercher la faveur. En empruntant le visage de ta sœur? Lui. Ne me reconnaît-il pas? Lian te parle. Majesté, pardonne-moi. Mademoiselle ne refuse pas de répondre. Elle ne peut simplement pas parler. Je vous prie de pardonner, Majesté. Ce n'est pas qu'un simple substitut. Julie envoie un tel produit défectueux. Pour simplement me passer un savon. Elle cherche la mort. Ah si. Tu ne te souviens vraiment pas de moi? Arrête-toi, arrête-toi. Ça va? Tu es réveillé. Méthode de transfusion sanguine. Cette méthode est risquée à 9 reprises sur 10. Tu risques ta vie. Ne t'inquiète pas. Je suis l'héritier du destin du clan Julie. Mon sang peut guérir toutes les poisons. De plus, j'ai appris la médecine depuis mon enfance. Je ne risque rien. Tu ne sais même pas qui je suis.
Pourquoi risquer ta vie pour me sauver? Je te sauve simplement par conviction. Cela n'a rien à voir avec ton identité. Les gens autour de moi. Ou à cause de mon statut suprême. Ou pour le pouvoir. Seule elle. Me sauve parce que je suis moi. Il fait froid. Ta vieille blessure n'est pas encore guérie et tu as attrapé froid. Cela pourrait être grave pour ta vie. Tu es réveillé. C'est une plante médicinale que j'ai cultivée avec difficulté. Pourquoi l'as-tu arrachée aussi facilement, au fait? Je ne t'ai pas encore demandé ton nom. Moi. Je suis le 4e de la famille. Appelle-moi Asie. Asie. J'ai déjà vu ton visage. Pourquoi portes-tu encore un voile? Chez nous, les femmes du clan Julie. Si un homme voit leur visage, elles doivent s'offrir en mariage. S'offrir en mariage. As-tu quelqu'un qui te plaît? Oui. J'ai déjà une femme que j'aime. Je vois. Il est déjà engagé. Repose-toi bien d'abord. Je vais te chercher des vêtements de rechange. XWNN accent aigu NG. Ma chère petite sœur, nous sommes jumeaux pourtant. Je suis née avant toi. Pourquoi es-tu l'héritière du destin Julie, l'élu du destin? Pourquoi es-tu revenu? N'étais-tu pas parti me chercher des vêtements? Pourquoi t'es-tu changé toi-même? Pardonnez le retard de votre serviteur pour vous secourir. Pardon, Majesté. Majesté. Suivant les indices que vous avez laissés. J'ai trouvé ceci tout à l'heure. Pas besoin d'en dire plus. Quelle est la situation actuelle? Majesté. Il ne faut pas rester ici trop longtemps. Les assassins envoyés par le Royan sont toujours dans les environs à la recherche. Je vous en prie, Majesté. Suivez-moi immédiatement au palais. Je vais partir bientôt. Ces derniers jours. Au fait. Je ne sais toujours pas ton nom. Moi. Je m'appelle XWNQNG. Fin de la dynastie Qing. Tu disais tout à l'heure. Vous, les femmes des Julie, si un homme voit votre visage, vous devez vous engager envers lui. Alors moi. Je t'offre la place d'impératrice de la Grande Zhou. Je ne m'y attendais vraiment pas. Que cette fille est un homme, qui soit en fait l'empereur de la Grande Zhou. Je suis bien sûr d'accord. Vraiment? C'est merveilleux. Prenez ce jade comme preuve. Un jour, je viendrai avec les honneurs d'une impératrice, pour demander ta main. Sœur. J'ai déjà une femme qui me plaît. Serait-ce que la femme qu'il aimait sœur? Majesté. Que doit-on faire de la tentative d'assassinat? Pas encore. Le moment pour régler le prince Yan n'est pas venu. J'ai une affaire plus importante maintenant. Tu vas demander à l'eunuque Li d'apporter la robe de mariée que j'ai choisie personnellement pour Anqing, et d'aller au clan Julie pour la demande en mariage. Faire entrer l'impératrice choisie au palais. Oui. Oui. Demoiselle, demoiselle. Voici le Tenningan d'aujourd'hui.
Demoiselle. Au secours, vite au secours. Demoiselle, demoiselle. Demoiselle, que se passe-t-il? Ma chère petite sœur. Ce n'est que si tu deviens muette que je peux être tranquille et prendre ta place d'impératrice à ta place. Que se passe-t-il? Grande demoiselle, c'est grave. Votre Majesté. 11e Wan Qing est morte. Voici le jade en preuve. Retirez-vous. Oui. Félicitations, Votre Majesté. Un autre qui ne savait pas ce qu'il attendait a été éliminé. Votre Majesté, en tant que fille légitime du grand général protecteur du pays, la famille Zhang est impératrice depuis des générations. Et cette petite princesse du clan Julie ose prétendre disputer la place d'impératrice à Votre Majesté. C'est pure folie. Dans ce harem, toute femme qui ose penser à l'empereur finira comme elle. Votre Majesté. Votre Majesté, il y a un problème. Votre Majesté. L'impératrice a été assassinée dans le territoire Julie. Quoi? Non. Impossible. Quand elle est partie de chez moi, elle avait clairement promis l'alliance. Comment as-tu osé mentir sur la mort de l'impératrice? Que Votre Majesté me pardonne. Quand les gardes ont trouvé l'impératrice, elle avait déjà été dévorée par des chiens sauvages. Il ne restait plus rien d'elle. Seulement cette robe de mariée. Wan Qing. Qui a tué Wan Qing? Faites-le-moi savoir. Wan Qing est morte dans le territoire Julie. Julie doit me rendre des comptes. Ah si. Tu ne te souviens vraiment pas de moi? Votre Majesté. Votre humble servante salue Votre Majesté. Que venez-vous faire ici? J'ai entendu dire que la nouvelle princesse envoyée par la tribu Julie est arrivée. Je suis venue voir l'impératrice. Elle n'est que la sœur de l'impératrice. Une remplaçante envoyée par la tribu Julie. Je vois. Encore une envoyée à la mort. Que se passe-t-il, Votre Majesté? Justement. La voix de Wan Qing était belle. Mais elle est muette. Votre Majesté. Si vous ne voulez pas voir un visage identique à celui de l'impératrice, vous pouvez très bien la renvoyer à Julie. Mais faites attention à ne pas vous abîmer la santé. Ce n'est pas nécessaire. Je veux voir. Comment elle va présenter des excuses à Julie en mon nom? On dirait bien que l'empereur tient vraiment à ce visage. Que comptez-vous faire pour introniser votre sœur, Majesté? Je vais m'en occuper. Une remplaçante pour présenter des excuses, qui mérite une vraie reconnaissance. Je vois. Tu ne fais que me voir comme un substitut de ta sœur. 11e Wan Ning. Puisque l'empereur ne peut pas te faire de mal. Alors je vais allumer le feu. Pour t'envoyer rejoindre ta sœur. Mademoiselle, vous avez vraiment souffert. Maintenant, mademoiselle ne peut plus parler. Ici, au palais impérial de la Grande Zhou, ce sera encore plus difficile d'avancer. Est-ce que mademoiselle ne peut pas guérir sa voix? Même avec son propre sang? Madame. L'empereur demande à vous voir. C'est un cadeau de l'empereur. Une fois que vous serez changé, veuillez suivre immédiatement ce serviteur. Wan Qing. C'est toi qui as entendu mon appel. Et qui est revenu me voir? Wan Qing, tu es de retour. Je le savais. Que tu ne pouvais pas te séparer de moi. Ah si.
Je ne suis pas ta sœur. Tu t'es trompé. Wan Qing. Pourquoi ne parles-tu pas? Pourquoi toi? Qui t'a permis de porter cette robe? J'ai failli oublier. Tu es muet. Un raté. Sire. On rapporte que la robe de noces a été volée. Pourquoi cette robe de noces est-elle sur toi? Qui t'a donné ces vêtements? Parle. C'est lui. Audacieux. Sire, épargnez ma vie. Oui. C'est elle qui a forcé ce serviteur à voler la robe de noces de l'impératrice. Elle a dit que cela permettrait à Sire d'aimer tous ceux qui portent ce visage. Sinon, si elle devient impératrice un jour, ce serviteur n'aurait aucune chance de survivre. Sire. Sais-tu bien que trahir l'empereur est un crime puni par l'extermination des 9 familles? Ce serviteur n'oserait jamais mentir à Sire. Pas assis. Il mente. Qu'on amène quelqu'un. Enlevez-lui ses vêtements. Rapport. Sire, j'ai des nouvelles. J'ai retrouvé l'impératrice. Sire, j'ai des nouvelles. J'ai retrouvé l'impératrice. La servante intime Lang Xiang, présente lors du mariage. Elle attend maintenant dehors pour être convoquée. Ne tardez pas à la faire venir. Oui. Sire. Nous vous prions d'intervenir pour la demoiselle. Parle vite. Ce jour-là, l'impératrice a été attaquée. Que s'est-il vraiment passé? Sire, vous avez ordonné le mariage. La demoiselle était pleine de joie. Mais quelqu'un était jaloux de la voir devenir impératrice de la dynastie Zhou. Cette personne était cruelle et impitoyable. Elle a soudoyé un assassin pour tendre une embuscade sur la route du mariage. J'ai vu de mes yeux la demoiselle mourir d'un coup d'épée. J'ai eu la chance de survivre, me cachant pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que les gardes à la recherche du coupable me découvrent. Tu dis que quelqu'un était jaloux de Wan Qing et a ordonné cet assassinat. Dis-le. Qui est cette personne? C'est elle. 11e Wan Ning. C'est elle qui a soudoyé l'assassin pour tuer la demoiselle. Comment peux-tu en être sûr? Avant le mariage, la demoiselle avait confié tout ce qu'elle savait à la deuxième demoiselle. La deuxième demoiselle a nourri des pensées mauvaises, parce qu'elle se ressemblait. Elle voulait prendre sa place, pour épouser l'empereur à sa place. Elle ment. Comment peux-tu être aussi sûr? C'est à ce jour de l'attentat. Avant que l'esclave ne perde connaissance, en entendant la conversation de ses complices, c'est là qu'elle l'a appris. Deux chemins. Fais comme je dis. Une chance de survie. Sinon, je t'envoie directement en enfer maintenant. Va fouiller la chambre de 11e Wan Ning. Ne laisse passer aucune piste. Oui. Sire. Votre serviteur a trouvé ça dans la chambre de la jeune maîtresse Ning. Voici ce que j'ai découvert. C'est le cadeau de fiançailles que j'ai offert à Wan Qing quand je l'ai mariée. Elle le portait pour me rencontrer. J'ai déjà éliminé 11e Wan Qing pour toi. En prenant ce jade comme preuve. J'espère que tu tiendras ta promesse bientôt. C'était pourtant ta propre sœur aînée. Pour satisfaire ton désir personnel, tu l'as fait tuer. Je n'ai rien fait, assis. Pas étonnant qu'elle porte la robe nuptiale de l'impératrice. Il s'avère qu'elle voulait usurper son identité. Pauvre impératrice. Femme au cœur empoisonné comme le tien. Je vais te tuer aujourd'hui, pour venger Wan Qing. La méthode de transfusion sanguine est un jeu dangereux, presque mortel. Tu risques ta vie. J'ai étudié la médecine depuis mon enfance. Je vais m'en sortir. Alors moi. Je t'accorde le titre d'impératrice du Grand Zhou. Voici la cicatrice laissée quand Wan Qing m'a sauvé. Comment as-tu cette cicatrice? Comment sais-tu? Wan Qing a risqué sa vie
Pour me sauver par transfusion sanguine. Ce n'est pas ma sœur qui t'a sauvé cette fois, c'est moi. Tu ne vas pas dire que c'est toi qui m'as sauvé ce jour-là, si? Peu importe qui c'était. La fin est toujours la mort. Sire. La seconde demoiselle ment. Avant le mariage de la grande demoiselle, elle a tout raconté. En détail à la seconde demoiselle, et lui a montré la cicatrice sur son poignet, pour prendre sa place. La seconde demoiselle n'a pas hésité à tuer sa propre sœur aînée. Cette cicatrice doit être un faux fabriqué pour usurper l'identité. La personne qui m'a sauvé ce jour-là avait une voix claire et mélodieuse. Et pourtant tu restes sans voix. Tu as non seulement tué Wan King, mais tu veux aussi te faire passer pour mon bien-aimé. Même visage. Tu es vraiment cruel et empoisonné. Je vais te tuer. Te tuer pour venger Wan King. Te tuer pour venger Wan King. Je vais te tuer comme ça. Ce serait trop indulgent pour toi. Je veux que tu restes à mes côtés, te torturer lentement. Te faire vivre dans la douleur. Pour expier les fautes de la dynastie tardive King. À partir d'aujourd'hui. Sans ma permission. Tu ne peux pas faire un pas hors de cette chambre. Tu dois devenir impératrice. Fais-le sortir pour moi. Ah si. Tu n'arrives pas à frapper? Est-ce parce que j'ai le même visage que ma sœur? Ou bien as-tu pensé à quelque chose? Votre Majesté, à ce stade. L'empereur refuse toujours de tuer 11e Wan Ning. Cette personne est vraiment un grand danger pour nous. Salutations à la noble consort. Lang Xiang. Tu sais ce qu'il faut faire ensuite, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, Votre Majesté. Je garderai absolument le silence. Je garderai cette affaire secrète jusqu'à la tombe. Je ne crois que les morts. Jetez-la dans le puits. Noble consort. Le serviteur a déjà enquêté. Effectivement, 11e Wan Ning est bien celle qui a sauvé l'empereur auparavant. C'est vraiment elle. Personne ne doit être au courant de cela. Oui. L'empereur tient toujours à son visage. Je ne peux pas agir directement. Mais j'ai d'autres moyens. Pour faire naître en l'empereur l'envie de la tuer. Cette vipère. Où en est la gravure de la plaque de prière? Rapport à Sa Majesté. Le vieux serviteur. Cette mélodie Okin. C'est celle qu'elle chantait le jour de notre première rencontre, Wan Ning. C'est elle. C'est elle. Mademoiselle, la servante a appris que chaque jour après la cour, l'empereur se rend au temple de prière pour honorer la première impératrice. Mademoiselle veut attirer l'empereur ici. Dites-lui que c'est vous qui l'avez sauvé à l'époque. C'est l'endroit le plus approprié. Je ne veux pas lui faire de chantage avec une dette de vie. La place de ma sœur dans son cœur. C'est juste que je ne veux pas qu'il me méprenne toujours ainsi. Est-ce qu'il m'a reconnu? Votre Majesté. Le fait que vous soyez encore en vie n'est connu que de votre servante personnelle. Personne d'autre ne le sait. Il ne faut surtout pas que Xiao Jing le découvre. Que celle qui l'a sauvé est 11e Wan Ning. Sinon, notre plan sera complètement ruiné. Votre Majesté. Ne vous inquiétez pas. Quand le moment sera venu. Ma chère petite sœur ne servira plus à rien.
À ce moment-là, je ressusciterai. Je reviendrai devant Sa Majesté. Et je monterai sur le trône de reine. Sire. Votre serviteur entend. La jeune maîtresse et la défunte impératrice étaient toutes deux douées au chant. Et excellentes au kin. Je suppose que cette jeune maîtresse est celle qui joue bien du kin, n'est-ce pas? Si la défunte impératrice était ici, et que la jeune maîtresse jouait en harmonie, cette mélodie serait digne du ciel. Comment peut-elle être mise au même rang que ma défunte impératrice? Je ne t'ai pas demandé de sculpter une plaque de prière pour la reine. Tu joues du kin exprès. Dans l'espoir de tromper mon cœur. Tu ne montres absolument aucun signe de repentir. Sire. Quelqu'un vient de dire qu'on a trouvé dans le puits sec, à l'extérieur du palais froid, le corps de la servante Langxiang de la défunte impératrice. Quoi? Sire, je vous informe, dans ce palais, la seule personne ayant eu un motif pour tuer Langxiang, c'est elle. Tu voulais devenir impératrice avant. Et maintenant Langxiang est morte aussi. Que peux-tu dire pour te défendre? Ce n'est pas moi, Asie, crois-moi. Sire. Voici une servante experte en langue des signes. Elle peut répondre aux questions de la deuxième princesse. Dis-lui ce qu'elle veut vraiment dire. La jeune maîtresse dit que ni la défunte impératrice ni Langxiang ne sont mortes par sa main. Et la jeune maîtresse ajoute que la défunte impératrice a volé Sa Majesté. Qu'elle mérite leur sort. Eunuque Li. Est-ce vrai ce qu'elle dit? Cette servante maîtrise bien la langue des signes. Femme au cœur empoisonné comme toi. Menteuse invétérée. Tu as failli me tromper tout à l'heure. Mais elle n'a pas la moindre once de bonté. Elle déshonore vraiment ce visage. Convienne. Faites des recherches pour moi. Si Langxiang a vraiment été tué par elle, je ne lui ferai aucun cadeau. Toi, en tant que concubine noble, je t'autorise à administrer les affaires des 6 palais et à enquêter à fond sur cette affaire. Oui, sire. Enfin. Tu es tombée entre mes mains. Ma petite chérie. Quelle pauvre chose. Tu voulais chuchoter à l'oreille de Sa Majesté? Lui dire que c'était toi qui l'avais sauvée à l'époque. Puisque tu veux séduire Sa Majesté avec ses mains, jouer du kin pour l'attirer, tu veux encore écrire pour lui révéler la vérité. Alors je vais te briser ses mains. Pour que tu n'aies jamais la chance de dire la vérité à l'empereur. 11e Wanning. Toi, muette, tu oses sous mes yeux séduire l'empereur. Moi, fille de la famille Zhang, descendante d'impératrice. Dans tout le harem, à part moi. Qui d'autre a le droit de siéger en tant qu'impératrice? Ta sœur n'est qu'une simple chef du Julie. De sang inférieur. Et elle ose vouloir prendre ma place d'impératrice. Alors elle doit mourir au Julie. Et toi? Tout comme elle, adorable. Vous méritez tout de la mort. C'est donc toi qui as tué ma sœur. C'est toi qui m'as piégée. Insolente. Toi, petite coquine, osais mordre une impératrice. Si tu signais ta confession, avec ton sceau, devant l'empereur, en avouant que c'est toi qui as tué Langxiang, je pourrais t'épargner la vie. Te laisser survivre dans la misère. Tu as tué ma sœur et m'as fait porter le chapeau. Je ne réaliserai jamais ton souhait. Il faut vraiment voir le cercueil pour verser des larmes. Alors je vais te faire vivre un enfer pire que la mort. Viens, ici. Utilise la torture aux aiguilles et serre-la bien. Jusqu'à ce qu'elle avoue. Oui. Messieurs les eunuques, avez-vous vu mademoiselle? Non. Mademoiselle. Je crains que seul l'empereur puisse sauver mademoiselle. Médecin Zhao.
Après avoir examiné le corps, qu'avez-vous découvert? Rapport à Sa Majesté. Le décès remontait à 10 jours. Le lieu où le corps était caché était extrêmement secret. Difficile à détecter normalement. 10 jours auparavant. C'est précisément le jour où 11e Wanning est entrée au palais. Elle ne connaît pas du tout le palais. Comment aurait-elle pu éviter aussi facilement les serviteurs du palais pour cacher un corps dans un endroit aussi secret? D'autant plus. Puisque c'était difficile à détecter. Comment la concubine royale l'a-t-elle découverte? Lâchez-moi, je veux voir l'empereur. Que se passe-t-il? Rapport à Sa Majesté. C'est Daisy, la servante de la jeune maîtresse Ning, qui dit que la jeune maîtresse Ning a été emmenée par la concubine royale. Quoi? Sa Majesté arrive. Sa Majesté, que faites-vous ici? Où est 11e Wanning? Vous m'aviez demandé de temporairement assumer les fonctions du palais. J'ai donc interrogé un peu cette femme. Mais je n'ai rien découvert pour l'instant. Je l'ai laissée partir. Tu voulais me tromper. Sire. Vous ne croyez même plus mes paroles à cause d'une doublure. Vous ne me faites plus confiance. Je viens vous rappeler que vous m'avez permis d'enquêter. Mais pas d'abuser de la justice privée. Je vous salue respectueusement, sire. Apportez un couteau. C'est ce visage-là. Ce même visage que la favorite du sire. Ce visage identique. Ce visage qui fait que le sire délaisse les affaires militaires et politiques pour venir te chercher. La chance n'est pas aussi bonne. Mieux vaut détruire ce visage. Et faire passer cela pour un accident. Je veux voir cela. Sans ce visage, est-ce que le sire te regardera encore? Sire. Docteur Xuan. Concubine Li. Je vous avertis une dernière fois. Peu importe ce qu'elle a fait. Seul moi ai le droit de la toucher. C'est moi qui décide. Comment la punir? Onzième Wanning. Quand tu seras rétabli, tu iras chaque jour prier au salon funéraire pour ta sœur. Asie. Comment puis-je te prouver que je n'ai pas tué ta sœur? C'est concubine Li qui en est responsable. Je ne pensais pas qu'au lieu de l'éliminer, cela provoquerait la colère du sire contre moi. À ce rythme, quand pourrai-je accéder au rang d'impératrice? Votre Majesté, puisque désormais, vous ne pouvez plus toucher à cette petite favorite. Pourquoi ne pas prendre une autre voie? Une fois que vous et le sire aurez scellé votre union, et que vous porterez un héritier, vous pourrez alors utiliser votre famille et les ministres pour faire pression. À ce moment-là, cette place d'impératrice et celle de prince héritier, vous les obtiendrez sans effort. Tu parles comme si c'était simple. Le sire n'a jamais touché à moi. Comment pourrais-je porter son héritier? Majesté, regardez. Ce médicament est une poudre parfumée d'amour. Il suffit d'en utiliser un tout petit peu. Pour rendre le sire fou de vous.
Parfait. Très bien. Sire. La nuit est déjà profonde. Repose-toi un peu. Bois un peu de bouillie. Je sais que l'empereur est encore en colère contre moi. Je reconnais mes torts. À l'avenir, je ne compterai plus sur le pouvoir de ma famille. Pour imposer ma volonté dans le harem. Vraiment. Je suis sincèrement désolée. Majesté, que se passe-t-il? Sire. Si vous ne vous sentez pas bien, je vous servirai pour que vous puissiez vous reposer. Fin de la dynastie Qing. Dégage. Majesté, Majesté. Impératrice, veuillez vous arrêter. Sœur. J'espère que ton esprit céleste pourra bientôt faire en sorte qu'Assi découvre que le véritable coupable de ton meurtre n'est pas moi, mais bien l'impératrice Li. Sœur. Fin de la dynastie Qing. Assi, que se passe-t-il? Pourquoi es-tu si chaud? Tu as été empoisonné par la belladone. Fin de la dynastie Qing. Est-ce que ça fait mal? Fin de la dynastie Qing. N'aie pas peur. Tiens-toi tranquille, doucement. Quoi? L'empereur est au salon funéraire avec 11e Wan Ning, cette adorable personne. Très bien. Ma stratégie minutieuse a profité à cette petite adorable. Il ne faut absolument pas qu'elle porte un héritier. Puisque c'est ainsi. Je vais jouer leur jeu à mon tour. Que s'est-il passé la nuit dernière? Je ne me souviens de rien du tout. Tu as un sacré culot. Oser donner un aphrodisiaque à l'empereur. Impératrice Li. Que as-tu dit? Majesté, je réponds. J'ai reçu un rapport. 11e Wan Ning a secrètement donné un aphrodisiaque à votre majesté. Majesté, je réponds. La servante personnelle de la jeune maîtresse Ning, Bezi, a demandé à un serviteur d'acheter un aphrodisiaque hors du palais hier, sous les ordres de sa maîtresse. Tant qu'elle peut concevoir un héritier, elle peut renverser sa position. Et ainsi remplacer la défunte impératrice. Quoi? Il semble que c'est bien l'impératrice Li qui a empoisonné Assi hier soir. Ce n'est pas moi.
Prévenez le médecin Zhao, et envoyez quelqu'un d'autre ensuite. Va inspecter sa chambre royale en profondeur. Oui. Médecin Zhao. Tu es une personne en qui j'ai confiance. Dis-moi. Y a-t-il quelque chose d'anormal dans cette tasse de thé, sire? Cette tasse de thé dégage un parfum subtil, presque imperceptible. Il semblerait que ce soit une drogue aphrodisiaque. J'ai risqué le sang une deuxième fois pour le sauver. Et voilà que je suis calomnié. Votre Majesté. J'ai trouvé un aphrodisiaque dans la chambre de la jeune maîtresse Ning. C'est exact. Oui. Sire. Cette odeur est identique à celle de la tasse de thé. Ce médicament s'appelle Mizian, parfum envoûtant. Votre Majesté a clairement été empoisonnée par la belladone. Comment se pourrait-il que ce soit Mizian? C'est en fait le poison de la belladone, dont l'odeur est similaire à celle de Mizian. Une fois ingéré, il stimule le désir sexuel. Plus on a de rapports, plus la toxicité se manifeste rapidement. Tu as utilisé la princesse Li comme complice pour faire prendre ce poison à Sa Majesté. Sa Majesté n'a aucun héritier. Et lorsque le poison se manifestera, je serai le seul héritier légitime du trône. Petite sœur. Tu es la sœur utérine de la défunte impératrice, vous partagez la même mère. Elle est encore à peine froide sous la terre. Et pour porter un héritier impérial, tu as osé, devant son autel funéraire, la faire voir de ses propres yeux tes relations avec l'empereur. Si elle savait cela dans l'au-delà, combien cela la briserait le cœur. Onzième warning. J'ai failli avoir pitié de toi. Tu es si cruelle, calculatrice, sans scrupules. Je ne te laisserai jamais t'en sortir. Médecin Zhao. Prépare immédiatement un médicament contraceptif, et fais-la boire. Sire. Ce contraceptif va gravement endommager la santé de la femme. Et même, pourrait la rendre stérile à jamais. Je veux qu'elle soit incapable de porter un héritier impérial pour toujours. Non, ah si. Dépêche-toi. Oui. Pourquoi crois-tu tout le monde? Mais tu ne me fais pas confiance? Attends. Je me souviens que le peuple du Nordi A offert une plante appelée Tankambingpo. qui a un excellent effet contraceptif. Utilisons-la en décoction. Ne lui laisse aucune chance de réussir, ni de porter un héritier impérial, sire. Même si le Tankambingpo est efficace comme contraceptif, mais la vraie valeur réside dans son effet de prolongation de vie. C'est pourquoi c'est extrêmement précieux. Cela aurait dû être gardé pour plus tard, en cas de besoin urgent pour Sa Majesté. Le faire en soupe de préservatif est un vrai gâchis. C'est vraiment du gaspillage. Tu ne comprends pas ce que je dis? Oui. Madame Ning, s'il vous plaît. Venez. Je vous en prie. Je vais le faire moi-même. Voilà le prix à payer pour ce que tu as fait à la fin de la dynastie Qing. Le sacrifice nécessaire. Avant, j'étais toujours trompé par ton visage si pitoyable. Ça ne se reproduira plus, dorénavant. Je veux que tu restes dans le palais froid, et que tu expies tes fautes, en te repentant. Enferme-la dans le palais froid. Sans ma permission. Tu ne peux faire un pas hors du palais froid. L'empereur hésite même à te tuer. Puisqu'il tient autant à toi. Je veux voir jusqu'où il peut te supporter, jusqu'à quel point il peut te tolérer. Dis-moi. Si ce visage, pareil à celui de la défunte impératrice, cherchait des plaisirs auprès d'un autre homme, dans un harem débauché, quelle serait la réaction de l'empereur? Sois sage. Si tu veux t'enfuir, et que tu tombes entre mes mains, accepte ton destin. Sois sage. Quel bébé fragile. Si ce n'était la noble consort, je ne pourrais même pas profiter d'un tel trésor. Grand frère, si l'empereur apprend ça, que va-t-il se passer s'il te reproche, imbécile? Cette petite mignonne a tué l'ancienne impératrice, et drogué l'empereur. Maintenant l'empereur ordonne qu'elle ne quitte plus jamais le palais froid. Aujourd'hui, je vais la faire souffrir jusqu'à la mort. L'empereur ne s'en souciera même pas.
Tu veux encore t'enfuir? Viens donc. Majesté. Majesté, soyez rassurée. Du côté du palais froid. Tout se déroule selon vos ordres, sans problème. Merci à cette petite Ningguan. En ce moment, elle devrait être sous un homme. Complètement transportée de plaisir. Alors laissons l'empereur voir. Comment elle est transportée de plaisir? Oui. Allons-y. Que l'empereur aille regarder le spectacle. Majesté. Je vais sortir me promener, pas besoin de me suivre. Approche. Va. Surveille l'empereur discrètement. Quel est le problème? Informe immédiatement notre palais. Oui, dépêche-toi. Palais froid. Je devrais aller au pavillon de prière voir la fin de la dynastie Qing. Comment suis-je arrivé ici? Petite chérie. Pourquoi fais-tu la coquette? Consort Li. Où est l'empereur? Consort Li. Vous arrivez mal à propos. L'empereur n'est pas là. Quoi? Eunuche Li. Consort noble. Parlez. L'empereur, d'une manière inconnue, est allé tout seul au palais froid. Voilà qui est fait. Cela m'évitera de perdre ma salive. Allons-y. Allons voir au palais froid. Nous, les deux frères, servons au palais depuis longtemps, et nous nous sentons seuls depuis longtemps. Ce soir, viens nous tenir compagnie, nous deux frères. Tu es plutôt entreprenante. Belle petite. Que faites-vous? Votre Majesté, nous saluons l'empereur. Vous avez un sacré culot. Qu'on vienne. Emmenez-les. Exécutez-les. Empereur, épargnez-moi la vie. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est la jeune dame Ning qui nous a séduits. Quoi? Je ne m'y attendais pas. Que la petite sœur soit si seule et désespérée. Oser flirter avec d'autres, souillant la cour impériale. Que attendez-vous pour les emmener? Votre Majesté, c'est une erreur. Votre Majesté, c'est une erreur, Votre Majesté. Votre Majesté. 11e Wanning a souillé le palais, les preuves sont solides. Les preuves sont irréfutables. Selon la loi du palais, elle doit être exécutée. Assis. Assis. Toi. Tu peux parler? Comment connais-tu ce surnom? Qui te l'a dit? Oui. C'est toi qui me l'as dit. Je suis le 4e à la maison. Appelle-moi Assis. Ce serait l'ancienne impératrice qui a dû le dire à la petite sœur. Lang Xiang avait dit auparavant que l'ancienne impératrice lui avait confié toute l'histoire entre elle et l'empereur, en détail à toi. La petite sœur appelle l'empereur ainsi, ne serait-ce pas pour exploiter l'affection de l'empereur envers l'ancienne impératrice, pour qu'on te pardonne ton crime de souiller le harem? Je ne l'ai pas fait. Assis. Quelqu'un m'a drogué. Tu as été drogué. Qui t'a drogué? C'est La concubine Li. Pourquoi ma sœur m'accuse-t-elle ainsi sans raison? cette concubine Li. Pourquoi est-elle soudainement apparue dans le palais froid? Majesté. Vous doutez de moi seulement sur la base des paroles partiales de ma sœur? Vous doutez de moi? Je suis venue vous voir, Majesté, après avoir entendu que quelque chose se passait dans le palais froid. C'est pourquoi je suis venue en hâte. Je ne crois pas ça. Vous pouvez demander à l'eunuque Li. Exactement, exactement. Les paroles de ma sœur ne sont pas forcément dignes de confiance. Elle n'a pas pu parler jusque-là. Et voilà qu'elle parle soudainement. Est-ce que cela signifie qu'avant, elle faisait semblant d'être muette pour tromper sa majesté? Maintenant, quelqu'un l'a fait accuser à tort et semer le chaos dans le palais froid. Est-ce que elle veut se faire passer pour l'impératrice? Pour susciter la compassion de l'empereur? Je ne cherche pas à me faire passer pour ma sœur. Je t'appelle Aju. Parce que c'est moi, à l'origine, ça suffit. Seul Wang Qing peut m'appeler Aju. Tu n'en as pas le droit. Mais ce nom, Aju. C'est toi qui me l'as dit toi-même. 11e Wan Ning. Ne rêve plus de remplacer ta sœur. Dans mon cœur, il n'y a qu'elle. Ce trône impérial ne peut être que pour elle.
Je sais que tu es très proche de ta sœur. Je n'ai jamais pensé à me faire passer pour elle, ni à te tromper. Je n'ai jamais envisagé ça. Que tu aies tué ta sœur, rêvant de la remplacer. Que tu m'aies drogué. Pour prendre le trône impérial. Tu dis ne jamais avoir pensé ça. Ce n'est pas vrai. Crois-moi. Je te crois. Cette fois, tu as vraiment été drogué et piégé. Mais comment expliques-tu que tu puisses maintenant parler? Comment expliques-tu la mort de Wang Qing? Comment expliques-tu que tu m'aies drogué? Tous ces mensonges. Comment veux-tu que Lian y croie? À ce stade, quoi que je dise, tu ne me croiras plus. Je n'ai aucune preuve pour prouver mon innocence. Même si je dis maintenant que c'est moi qui t'ai sauvé au début. Tu ne penseras qu'à ça. Que je voulais remplacer ta sœur, usant de la faveur et de la gratitude pour gagner ta confiance. Majesté. Que comptez-vous faire de cette sœur, puisqu'elle a tout fait pour Grimper dans ton lit impérial. Alors Lian la laissera faire. À l'avenir. Tu seras mon esclave. Quoi? Tu dis que 11e Wanning peut parler maintenant? Majesté. Ne vous inquiétez pas. Majesté, soyez rassurée, sire. Il ne croira pas ce que 11e Wanning dit. L'impératrice Li a essayé maintes fois de lui nuire. Mais l'empereur n'a jamais ordonné de la tuer. On dirait qu'elle n'est vraiment pas ordinaire. À l'époque, quand j'ai été attaquée et suis tombée dans le coma, à mon réveil, 11e Wanning avait déjà été envoyé au palais. J'avais envisagé de faire de 11e Wanning mon bouc émissaire. Et d'utiliser l'impératrice Li pour l'éliminer. À ce moment-là, je pointerais du doigt ce que l'impératrice Li avait fait. Ce serait tuer deux oiseaux d'une pierre. Ainsi, au palais, plus personne ne pourrait me menacer. Majesté, vous êtes brillante. Mais je ne pensais pas qu'elle aurait une telle chance. Si l'empereur savait que c'était elle qui m'avait sauvé la vie à l'époque, alors je ne serais pas. Majesté. Majesté, soyez rassurée. Ce vieil esclave trouvera tous les moyens pour gérer la situation. Je ne laisserai jamais l'empereur découvrir la vérité. Majesté. La mère de ce vieil esclave se porte bien maintenant. Vous pouvez être tranquille, Seigneur. Je prendrai soin de votre mère avec soin. Une fois que je serai impératrice, je tiendrai ma promesse de réunir Seigneur et votre mère. Ce vieil esclave vous remercie, Majesté. Rapport à l'empereur. La jeune maîtresse Ning a déjà été amenée. Qu'est-ce que tu attends? Tu es mon esclave. Tu ne sais pas comment me servir? Assis. Sire, veuillez vous respecter. Quand tu m'as drogué. Pourquoi ne pas te respecter? Fais semblant d'être pur et innocent. Toi, en tant qu'esclave personnel de Sa Majesté, tu ne sais donc pas ce que signifie un service rapproché? Je vais te tourmenter tous les jours. Sire, veuillez vous respecter. Wanning. Puisque tu n'as Dieu que pour ta sœur. Pourquoi m'humilier ainsi? Serviteur. Apportez la soupe contraceptive. Sire, soyez rassuré. Je le garantis. Je ne tomberai jamais enceinte d'un héritier. Tu as un peu de conscience. Dorénavant, après chaque rapport, tu devras boire un bol de soupe contraceptive. Jusqu'à ce que tu ne puisses plus avoir d'enfant. Tu as compris?
Alors à ce moment-là, Votre Majesté, votre position de reine risque d'être instable. L'empereur n'est-il pas encore réveillé? Pourquoi paniquer? Qu'on vienne. 11e Wanning a tenté d'empoisonner l'empereur. Crime impardonnable. Faites-la immédiatement emprisonner. Oui. Consorli. C'est une excellente nouvelle, Majesté. Vous êtes enfin hors de danger. Que s'est-il passé? Rien d'important. Votre Majesté, ressentez-vous un malaise? Je vais immédiatement convoquer le médecin pour qu'il vous examine. Expliquez clairement. Où est 11e Wanning? Sire. 11e Wanning vous a empoisonné. C'est un meurtre prémédité. Elle a déjà été jetée en prison en attendant l'interrogatoire. J'ai entendu dire que l'ancienne impératrice avait utilisé la méthode de transfusion sanguine pour vous sauver la vie. Dans le désespoir, elle a pris ce risque. Tant que votre Majesté va bien, c'est l'essentiel. Mais je me souviens clairement que celle qui a eu votre faveur récemment, c'est 11e Wanning. Je sais que mes paroles d'il y a quelques jours ont déplu à votre Majesté. Je viens aujourd'hui pour demander pardon. C'est seulement aujourd'hui que j'ai vu en secret 11e Wanning vous empoisonner. Sans doute parce que vous l'avez sévèrement punie il y a quelques jours, elle en garde rancune envers vous. Sire. Voulez-vous encore faire preuve de clémence? La personne qui a empoisonné, je la punirai sévèrement. Ne vous donnez pas tant de mal, chère impératrice. Vous pouvez partir. Oui. Insolente petite. Osez comploter contre l'empereur. Je ne l'ai pas fait. Et tu es encore têtu. C'est pour le sauver que je l'ai fait. Tu ne dis pas la vérité, hein? Je te préviens. Ceux qui entrent ici n'ont qu'une issue, la mort. Ne rêve pas de sortir vivante. Tu vas parler ou pas? Je ne l'ai vraiment pas fait. Toujours aussi têtu. Il faut que tu souffres un peu. Arrêtez. Transmettez l'ordre impérial. Libérez immédiatement 11e Wanning. Mademoiselle. Je croyais que cette fois nous étions morts. Je ne m'attendais pas à ça. Que l'empereur ordonne de vous sauver. Que veut-il dire par là? Est-ce qu'il est prêt à vous croire? Quelles que soient ses intentions. Je ne veux pas trop m'attacher à lui. J'espère juste qu'un jour, la concubine lui aura ce qu'elle mérite. Et j'espère aussi pouvoir retourner au Julie bientôt. Tu es devenue muette, toi aussi? Sire, soyez rassurés. La jeune maîtresse Ning n'a que des blessures légères. Rien de grave. Elle est déjà retournée se reposer dans ses appartements. Est-ce que je lui ai demandé? Elle est venue pour expier ses fautes. Il n'y a pas de raison pour qu'une esclave se repose. Oui, oui, oui. Le vieux serviteur va de suite envoyer quelqu'un pour que la jeune maîtresse Ning vienne vous servir. Si elle ne se repose pas bien, comment pourra-t-elle vous servir? À quoi servent alors tous ces médecins impériaux que je paie? Et tous ces précieux médicaments dans les réserves? Ils sont juste là pour être regardés? Oui, oui. Votre serviteur a compris, votre serviteur a compris. Mais, Majesté. Pardonnez à votre humble serviteur pour sa franchise. La personne qui a empoisonné n'a pas encore été identifiée. Et si elle vous en voulait secrètement? Ce n'est pas elle qui a empoisonné. C'est le prince Yan. Ce redoutable frère impérial a ses méthodes. Il ne faut pas agir précipitamment pour l'instant. Quand je déciderai d'agir, je toucherai son point faible. Oui, oui, oui. Majesté. Cependant votre humble serviteur, comment savoir que votre Majesté a des sentiments pour la jeune maîtresse Ning? Il y a un peu d'affection dans votre cœur. Absurde. Comment pourrais-je m'attacher à celle qui a tué la dynastie tardive Qing? Je l'ai déjà dit. Je la garde près de moi. Pour la tourmenter lentement. Et venger la dynastie tardive Qing. De plus. Cette affaire ne la concerne pas réellement. Oui, oui, oui. Au fait, la personne qui m'a sauvé hier soir était bien la concubine Li. Il ne faut absolument pas que Xiao Jing le sache. La personne qui l'a sauvé est 11e Wanning. Sinon, notre plan serait complètement compromis. Une fois que je serai impératrice,
Je tiendrai ma promesse. Je réunirai le eunuque et votre mère. J'ai entendu dire au palais que c'est bien la concubine Li qui vous a sauvé. Vraiment? Pourquoi son sang a-t-il aussi pu me sauver? Faites passer le mot. 3 jours plus tard, organisez un banquet pour récompenser la concubine Li pour son sauvetage. Bien reçu. Vous voulez dire que Majesté va organiser un banquet pour me récompenser? Exactement. Merci, concubine Li. Félicitations, madame. Votre Majesté, vous avez accompli un grand exploit en sauvant l'empereur. Ce poste d'impératrice vous revient de droit. Levez-vous. Merci, impératrice. Cependant, Cet empereur a laissé partir cette petite 11e Wanning. Si l'empereur découvre sa véritable identité, ce serait un crime de trahison envers le souverain. À ce moment-là, oubliez la couronne. Même votre titre de concubine risque d'être compromis. Il ne sera sans doute pas possible de le garantir. L'empereur est actuellement très méfiant à mon égard, surtout concernant mes manœuvres dans le palais. Je dois donc me contenir un peu. Il n'est pas opportun d'agir contre elle. Dans ce cas, j'ai une idée, vieux serviteur. Nous allons utiliser le prince Yan. tu veux dire que la consort Li veut s'allier avec moi. Exactement. Monseigneur. Cette adorable 11e Wanning, elle est en réalité l'héritière du destin du clan Julie. Son sang peut guérir toutes les poisons. Le mandragore qu'on a donné à l'empereur. A déjà été neutralisé par sa méthode de transfusion sanguine. Quoi? Ce Xiao Jing. Il a vraiment une chance incroyable. Non seulement il a volé le trône qui me revenait de droit, mais il a aussi éliminé tous mes alliés. Sinon, pourquoi aurais-je fait semblant d'être un libertin pour dissiper ses soupçons, monseigneur? Si l'empereur apprend Les pouvoirs du sang de 11e Wanning, il n'y aura plus d'espoir pour votre prise de pouvoir. Aujourd'hui, nous devons aider la consort Li. à se débarrasser de 11e Wanning. La consort Li a dit qu'elle vous offrira un grand cadeau. Un cadeau? Un grand cadeau. Du sang capable de guérir tous les poisons. S'il vous revient, vous deviendrez invulnérable à toutes les toxines. Dis à la consort Li que j'accepte cet accord. J'accepte. Oui. Concernant mon empoisonnement, je dois beaucoup à la consort Li qui m'a sauvé par transfusion sanguine. Cela me réconforte profondément. Quoi? Ce n'est pas moi qui ai fait la transfusion. Pourquoi serait-ce la consort Li alors? Pour une impériale consort. Que veut dire Sa Majesté? Ne serait-ce pas une erreur de nomination? Ce n'est pas possible, que se passe-t-il? Majesté, la consort a bien mérité les louanges. Si on se limite à la nommer impériale consort, cela serait-il insuffisant? Général Zong, je sais que tu as beaucoup travaillé. Je t'ai toujours accordé un peu de crédit. Mais tu as oublié ta place. En osant te montrer insolent devant moi. Sa Majesté, veuillez calmer votre colère. Levez-vous. Majesté, la consort est la fille légitime de la famille Zong, selon la volonté de l'ancien empereur. Elle mérite d'être impératrice. D'autant plus qu'elle a risqué sa vie pour vous sauver. Si l'empereur agit ainsi, ne risque-t-il pas de refroidir le cœur de ses ministres? Ce serait aller à l'encontre des dernières volontés de l'ancien empereur. Général Zong. Est-ce une menace envers moi que vous lancez? Ou alors, tu veux t'asseoir sur ce trône de dragon? Jamais de la vie. Je ne fais que remplir mon devoir de sujet. Juste rappeler à Sa Majesté que les paroles du défunt empereur n'étaient que des bavardages. Personne ne doit le prendre au sérieux. Dans mon cœur, ce siège d'impératrice ne peut être occupé que par une seule personne. C'est la grande princesse de la tribu Julie. 11e Wanking. À part elle, je ne nommerai plus aucune autre femme impératrice. L'impératrice douairière détient déjà la position la plus élevée du harem après l'impératrice. Remerciez Sa Majesté. Merci pour votre grâce, Majesté. Levez-vous. Alors cette deuxième princesse
Eh bien la nouvelle favorite dont Sa Majesté a entendu parler. Elle est vraiment plus belle que le portrait de la défunte impératrice. Que le portrait de la défunte impératrice. Pas étonnant que Sa Majesté ne pense plus à la défunte impératrice et fasse appel à elle chaque jour. Ce n'est qu'un jouet. Puisque c'est un jouet, cela m'intéresse beaucoup. Je me demande si Sa Majesté pourrait me l'offrir. Vous savez bien que j'ai toujours aimé les belles femmes. Je l'adresserai soigneusement. Ce n'est qu'un simple jouet. Si le frère impérial le souhaite, je vais naturellement te l'offrir. Cependant, c'est une femme que j'ai déjà eue. La lui redonner. Ce ne serait pas très approprié. Il y a tant de femmes belles et pures dans ce palais. À ne plus savoir où donner de la tête. Frère impérial, choisis celle que tu veux. Sa Majesté ignore peut-être cela, mais j'ai vu beaucoup de belles femmes pures. Les femmes qui ont connu les plaisirs de la vie ont un charme tout à fait particulier. Bien sûr. Je ne demanderai pas ce cadeau sans contrepartie. Je suis prêt à céder le commandement des troupes du Nord. En échange de cette beauté. Sa Majesté est-elle satisfaite? Frère impérial fait un tel geste. Juste pour un simple jouet. Pour moi, une belle femme. Est plus importante que tout. À en juger par l'expression de Sa Majesté. Ce n'est pas par manque de volonté. Ce n'est pas que vous ayez du mal à vous en séparer, n'est-ce pas, ce simple jouet, remplaçant de la défunte impératrice. Vous ne seriez tout de même pas en train d'oublier la défunte impératrice, et de tomber sous son charme? Frère impérial plaisante. Il est impossible que je sois ému par celle qui a causé la mort de Wang Qing. Le coupable de la chute de la fin de la dynastie Qing a été touché. Puisque mon frère veut échanger le pouvoir militaire. Alors je te l'accorde. Xiao Jing. Puisque c'est ainsi. Je suis prêt à partir sans jamais te revoir dans cette vie. Merci, Majesté, pour cette faveur. Un invité de marque est venu en personne. Lâchez-moi. Lâche prise. Il y a évidemment une affaire importante à discuter avec le prince. C'est la noble concubine Li. Elle s'est carrément alliée avec le prince Yan. Serait ce que le prince Yan veut me confier Xiao Jing aujourd'hui, c'est sur l'instruction de la concubine Li. Concubine Li. J'ai déjà, selon l'accord, amené la personne que vous vouliez. Avant, la concubine Li avait promis une grande récompense. Puis-je maintenant la réclamer? Naturellement. Le prince a aussi vu aujourd'hui qu'aussi longtemps que Xiao Jing sera là, je n'aurai aucune chance d'être impératrice. Aujourd'hui, la famille Zhang est une épine dans l'œil de l'empereur. Elle sera forcément affaiblie à l'avenir. Mon père est prêt à soutenir pleinement le prince Yan, ainsi que ses forces militaires, qui peuvent être mises au service du prince Yan. Ton père et ton frère ont-ils vraiment dit cela? Bien sûr. C'est évident. Tant que le prince pourra faire de moi l'impératrice, je protégerai la gloire de la famille Zhang. Moi, Zhang, aiderai le prince à accéder au trône. J'avais pourtant dessiné la fin de la dynastie Qing. Comment se fait-il que ce soit toi? Onzième warning. Pourquoi? Pourquoi as-tu laissé Lian ainsi? Ainsi? Majesté, mais où est-ce que ça ne va pas? Allumez de l'encens apaisant pour Lian. Vite. Oui. Votre serviteur s'en occupe tout de suite. J'ai entendu dire que le sang dissolvait sans poison. Tu as plusieurs fois contrecarré mes plans. Tant que tu vivras,
Je ne pourrai pas réussir. J'ai besoin de ton sang. Mais je ne veux pas que tu vives. Je n'ai donc d'autre choix que de te vider de ton sang, en faire des blocs de sang pour réserve. Ainsi, ta vie ne servira plus à rien. Lâchez-moi. J'ai entendu dire que ton sang est très précieux. Aujourd'hui, je vais en goûter un peu. Tu oses? Majesté. Frère impérial. Que comptes-tu faire? Majesté. Cette femme ne sert pas bien votre majesté. Et t'a même insulté. Elle n'est pas assez énergique, elle t'a manqué de respect ainsi. Je ne peux plus supporter ça, alors j'ai pensé lui infliger une petite punition. Majesté. Le prince Yan complote secrètement avec la concubine Li. Tu dois absolument faire attention. Frère impérial. Je ne pensais pas que tu avais une liaison avec la concubine Li. Tu ne le savais pas encore, n'est-ce pas, cette esclave que tu traites comme un jouet. Son sang peut guérir tous les poisons. C'est elle qui a sacrifié son sang pour te sauver. Et toi? Tu pensais que c'était la concubine Li qui t'avait sauvé. Quoi? En fait, cette nuit-là, c'était toi. Xiao Jing. Que ressens-tu d'être manipulé par moi, ce roi, à ta guise? Que ressens-tu d'être entièrement sous mon contrôle? Regarde cette femme qui a tout donné pour toi. Et qui est devenue une loque sans défense. Ça ne te fait pas mal au cœur? Mais plus tu souffres, plus je me réjouis. Je veux que tu ressentes cette douleur, comme 1000 épées transperçant ton cœur. C'est vraiment moi. Qui t'ai faussement accusé. Quand vous serez mort et réunis en enfer. Si tu as des questions, demande-les-lui, serviteur. Frère impérial a aussi dit que je suis quelqu'un de prudent et méfiant. Tu pensais que si je venais dans ta résidence, je ne prévoyais pas de garder un atout en réserve? Toi. J'ai deviné tes intentions depuis longtemps. J'ai rappelé mon fidèle général des frontières il y a longtemps. Pour qu'il garde la capitale. Toi et la famille Zhong, conspirez pour renverser le trône. C'est un crime passible de mort. Serviteur. Emmenez-le. Exécution sur place. Que faites-vous? Attrapez-le. Mon père est le grand général protecteur du royaume. Même l'empereur lui accorde un peu de respect. Comment osez-vous traiter cette princesse ainsi? Ordre de sa majesté. La concubine y a comploté pour usurper le titre d'impératrice. Elle a faussement revendiqué le mérite d'avoir sauvé l'empereur. Et conspiré secrètement avec le prince Yan. En s'alliant à son père et son frère pour fomenter une rébellion. Extermination des 9 clans. Exécution programmée. Emmenez-les. Je veux voir l'empereur, je veux voir l'empereur. Wan Ning. Pardon. Je sais déjà. Que c'est toi qui as sauvé Lian cette nuit-là. Et pas la concubine Li. Alors. Peux-tu me pardonner? Je ne t'ai jamais tenu rancune. Je t'ai sauvé par sincérité. Toute chose a une âme. Je t'ai sauvé simplement parce que je le voulais. Peu importe qui tu es. La vie n'est pas négligeable. Wan Ning. Je te demande. Il y a 3 ans. Moi, l'empereur. Sa majesté est aux anges, sa majesté est aux anges. L'ancienne impératrice est revenue. Elle est encore en vie. Quoi? Majesté. Wan King. C'est vraiment toi? C'est merveilleux. Tu es encore en vie. Tu n'es pas morte. Je ne suis pas en train de rêver, j'espère. Majesté. Je suis vraiment revenue. Parle vite. Que s'est-il passé exactement? Majesté. Ce jour-là. J'ai été poursuivie par un assassin. Je suis tombée d'une falaise. Heureusement, un paysan au grand cœur m'a sauvée. Dès que j'ai été remise sur pied, je suis venue vous voir. Majesté. Seulement. Il y a quelques cicatrices sur mon corps. Majesté. Vous ne me détestez pas, Wan King? Comment pourrais-je te détester? Pourquoi ne m'appelle-t-elle pas ainsi? Regarde son expression. Elle semble douter de moi. Aurais-je laissé échapper quelque chose? Majesté, j'ai très mal à la poitrine. Wan King, que se passe-t-il? Ce jour-là, lors de la poursuite par l'assassin, j'ai reçu un coup de poignard dans la poitrine. Heureusement, la blessure est guérie. Seulement.
Chaque fois que je me fatigue ou que je ressens un malaise, je ressens une douleur aiguë. Majesté, ne vous inquiétez pas, maintenant que je vous vois. Je ne ressens plus aucune douleur. Grande sœur, c'est tellement bien que tu sois encore en vie. Petite sœur, tu peux parler maintenant. C'est vraiment merveilleux. Mais petite sœur, pourquoi es-tu au palais? Et toujours avec l'empereur? Grande sœur, ne te méprends pas. Quand tu as été en danger, tout le monde pensait que tu étais morte. Notre père craignait que l'empereur ne se fâche contre Julie. Pour apaiser sa colère, il m'a envoyé pour te remplacer. Grande sœur, ne t'inquiète pas, Majesté. L'empereur a toujours été épris de toi. Je vois. Petite sœur. Ces jours ont été durs pour toi. Tu devrais retourner en arrière. J'ai des choses à dire à l'empereur. Majesté. Maintenant je suis de retour. Pourquoi ne pas laisser ma petite sœur retourner à Julie? Ma petite sœur a déjà tant sacrifié. Pour moi et pour Julie. En tant que sœur aînée, j'en souffre vraiment. La question de la laisser revenir à Julie sera discutée plus tard. Mais, sire. Soyez rassurés. L'Alliance choisira une date propice pour organiser une grande cérémonie d'intronisation pour vous. Même sans cérémonie, vous serez officiellement l'impératrice légitime de l'Alliance. Merci, sire. Il semble que Sa Majesté ait encore du mal à s'en séparer. Cette adorable Xiao Wan Ning. Je dois vite trouver un moyen pour la faire sortir du palais. Chaque jour qu'elle passe ici. Sire. Vous me manquez tellement. Que se passe-t-il, sire? Vous trouvez que Wan Ning est ennuyeuse quand elle parle? Ou bien que son corps est trop fragile? Comment pourrais-je vous trouver lassant? Sire. Auriez-vous déjà une autre personne dans votre cœur? C'est pour ça que vous ne voulez pas être proche de Wan Ning? Sire. Seriez-vous tombé amoureux de ma petite sœur? Quelle absurdité! Ce n'est pas possible que ce soit elle. C'est parce que je vous aime trop que je ne veux pas être trop précipité avec vous. Tout sera réglé après la cérémonie d'intronisation. Il se fait tard. L'Alliance a encore beaucoup d'affaires à gérer. Reposez-vous tôt. Comme prévu par votre Majesté. Cette Wan Ning non seulement n'est pas morte, mais a aussi réussi à faire tomber la concubine liée sa famille. Dorénavant, plus personne ne vous menacera. Cependant quoi? Ce vieux serviteur a remarqué que Sa Majesté, ces derniers temps, a une attitude très spéciale envers votre petite sœur. Je crains que des sentiments soient déjà nés. À mon humble avis, il vaudrait mieux que vous retourniez vite au palais. Quant à ce que vous avez promis à ce vieux serviteur, il vaut mieux aussi s'en acquitter rapidement. Bien sûr. Je tiendrai parole envers le Eunuchli. Mais la relation entre vous et moi doit rester un secret bien gardé par le Eunuchli. Soyez rassurés, Majesté. Ma bouche est la plus scellée qui soit. Seul un mort garde vraiment un secret. Eunuchli. Pour le bien de mon plan, je dois vous imposer ce fardeau. 11e Wan Ning. Sœur aînée, mademoiselle. Sa Majesté l'impératrice, paix et santé. Bézi, tu peux te retirer d'abord. J'ai des choses à dire à ma petite sœur. Oui. Petite sœur, je viens te voir. Sœur aînée. J'avais justement envie de te rendre visite. J'ai entendu dire il y a quelques jours que tu avais mal à la poitrine. Ces remèdes, je les ai moi-même préparés. Une dose par jour. Ton mal de poitrine s'en ira vite. Petite sœur, tu as vraiment du talent. C'est comme ça que tu as conquis le cœur de l'empereur? Sœur,
Que veux-tu dire par là? Petite sœur, ne t'énerve pas. Sœur aînée plaisantait simplement avec toi. Je sais. L'empereur m'aime vraiment. Je le sais aussi. Au début. Tu as subi beaucoup d'humiliations et de souffrances de sa part. Ces derniers jours, je passe tout mon temps avec l'empereur. Il m'a avoué lui-même qu'il n'a jamais eu de sentiment pour toi. Petite sœur. Sœur aînée fait cela pour ton bien aussi. Je vais proposer à l'empereur que tu retournes à Julie, sœur aînée. Je sais que tu es amoureuse de l'empereur. Je reste ici. Juste pour protéger la paix de Julie. Sans autre intention. Mais dehors, on parle beaucoup de toi et de moi. Ils disent que tu n'es que mon substitut. Et ils se moquent que tu ne sois pas aimé. Ils disent aussi que tu n'es qu'un jouet pour l'empereur. Toi, tu ne sais même pas. Combien cela me fait mal d'entendre ça, sœur. Sœur. Et puis, maintenant je suis impératrice de la Grande Zou. C'est moi qui protège la paix de Julie. Pas besoin de petite sœur. Petite sœur. Petite sœur. Tu ferais mieux de retourner à ta terre natale, pour redevenir celle que tu es, libre et heureuse. D'ailleurs. Toi. Tu ne penses pas à tes parents et à ta famille? Moi. Laisse tomber. Sœur aînée ne te forcera pas non plus. Mais petite sœur. Réfléchis bien quand même. Sœur aînée te donne quelques jours. Au fait. Même si tu es une femme de l'empereur. Il reste quand même ton beau-frère. Tu es ma bonne petite sœur. Tu devrais garder un peu de distance avec l'empereur. L'empereur. Édition impériale, Votre Majesté. Les gardes viennent de rapporter qu'ils ont trouvé dans le fossé à l'extérieur de la ville le corps de l'eunuque Li. Il a dû tomber accidentellement à l'eau. Il est mort depuis plusieurs jours. Une chose pareille, c'est incroyable. J'en prends note. Faites les arrangements. Oui, Majesté. Au fait, Majesté, ma sœur m'a dit il y a quelques jours qu'elle voulait retourner à Julie. Onzième Wanin, j'ai quelque chose à te dire. Ouvre la porte. Votre servante va ouvrir. Baisy. Ne ouvre pas la porte. Majesté. Je ne suis pas décemment vêtue. Ce n'est pas convenable de vous voir. Tu as sûrement déjà vu pire que ça. Ouvre la porte. Tu ne vas toujours pas ouvrir, hein? J'ai entendu dire que tu ne voulais plus rester auprès de moi, que tu voulais retourner à Julie. Je n'ai jamais dit ça. Je ne te crois pas. Tu ne l'as jamais dit. Comment cela a-t-il pu arriver à mes oreilles alors? Tu me fais mal, lâche-moi. J'ai compris. C'est parce que tu rêves de remplacer ta sœur, et que ton rêve de devenir impératrice est brisé, que tu veux maintenant faire face et partir. Ou bien, tu fais semblant de t'éloigner pour mieux rivaliser avec ta sœur. À tes yeux. Suis-je vraiment une personne aussi mesquine et étroite d'esprit? Sinon, quoi? Ne crois pas qu'après les excuses que je t'ai faites il y a quelques jours, tu m'as à l'œil. Je m'en fiche. Puisque tu veux partir, je te laisserai faire. Maintenant que ta sœur est revenue, tu n'es plus nécessaire comme substitut. Mon Asie ne serait pas comme ça. Que as-tu dit? Parle plus fort. Majesté. Vous ne me croyez pas. Alors pourquoi devrais-je m'abaisser et prétendre? Pourquoi insister pour rester ici, Majesté? Je veux retourner à Julie. Je vous demande de me permettre. Répète encore une fois. Majesté. Permettez-moi de retourner à Julie. Très bien. Au début, je ne voulais pas de toi. Tu t'es précipité pour monter sur mon lit impérial. Machinalement, tu voulais porter un héritier impérial. Maintenant que ton plan est découvert, tu pars comme ça? Comment ça? Tu me prends pour un jouet, c'est ça? Quelle parole? C'est plutôt moi qui devrais vous poser la question. Rendez-vous à la résidence de l'impératrice. Ce soir, je logerai chez elle. Oui. Impératrice, votre majesté, l'empereur est venu jusqu'ici. Pourquoi l'impératrice s'est-elle couchée si tôt? L'impératrice dort mal ces derniers jours. C'est pourquoi elle s'est couchée tôt aujourd'hui. Dois-je réveiller l'impératrice? Elle dort mal? Est-ce qu'elle ne se sent pas bien? L'impératrice fait beaucoup de cauchemars ces jours-ci. Elle dit que quelqu'un la poursuit. Elle se réveille souvent en criant votre nom. J'ai tout essayé. Sans succès. Elle ne peut s'endormir que en serrant vos vêtements,
en imaginant que vous êtes à ses côtés. C'est la seule façon pour elle de s'endormir. Je prends la liberté de vous le dire, j'espère que l'empereur viendra la voir plus souvent. C'est ma faute. Je devrais m'occuper davantage d'elle. C'est ma faute. Je devrais m'occuper davantage de toi. C'est ma faute. Je devrais m'occuper davantage de toi. Je devrais clairement n'aimer que Wang Qing. Pourtant, pourquoi est-ce que je ne peux m'empêcher de penser à elle? Que t'arrive-t-il? Pourquoi douter de Wang Qing? C'est la cicatrice que tu as gardée pour me sauver, ce souvenir. Un sacrifice si grand. Je ne te décevrai jamais. Ce soir, ce sera peut-être une bonne occasion d'être ensemble. Ce n'est qu'en ayant un enfant que ma position sera sûre. Majesté. Pourquoi êtes-vous venu? Je suis venu te voir. Est-ce que je t'ai réveillé? Je pensais que tu ne m'aimais plus. Idiote. Comment pourrais-je aimer quelqu'un d'autre? Je suis tombé amoureux de toi il y a déjà 3 ans, depuis longtemps, profondément. Te souviens-tu de la promesse que je t'ai faite à l'époque? Majesté. Après ma blessure? Je ne me souviens plus des détails de bien des choses, mais je me rappelle toujours que lorsque je t'ai sauvé, je n'avais pas peur de mourir. Tu as souffert pour moi. Et je ne sais pas comment te remercier. Majesté. Alors ne pars pas ce soir. Reste avec moi. Reste, s'il te plaît. Wang Qing. J'ai des affaires impériales ce soir. Repose-toi tôt. Je viendrai te voir dans quelques jours. Sire. Impératrice, ne soyez pas fâchée. Dans quelques jours, ce sera l'anniversaire de Sa Majesté. À ce moment-là, vous trouverez un moyen de faire en sorte que l'empereur soit ivre. Le reste suivra naturellement. Sire. Dans quelques jours ce sera votre anniversaire. Je me demande si vous avez un cadeau en tête. En fait, oui. J'aimerais réécouter. Le jour de notre première rencontre, le morceau que vous fredonniez. Quoi? Sans parler d'eux. Je ne chante vraiment pas aussi bien que 11e Wan Ning, même si ma voix pouvait passer inaperçue. Je ne sais pas non plus quel morceau ils fredonnaient le jour de leur première rencontre. Lequel c'était? Que se passe-t-il, impératrice? Rien. C'est juste que j'ai repensé à la scène de notre première rencontre, et j'en suis restée songeuse. Sire. Si vous voulez l'entendre, je vous la chanterai à ce moment-là. On dirait que je dois trouver une bonne méthode pour faire d'une pierre deux coups, pour éliminer 11e Wan Ning et résoudre cette affaire de chant. Sire. Concernant ma proposition de retourner chez les Julie, avez-vous réfléchi? Ta sœur a failli mourir plusieurs fois avant de revenir au palais. Toi, en tant que sœur cadette, tu devrais passer plus de temps avec elle, pour profiter de vos liens fraternels. D'autant plus que tu as été envoyé ici, pour assurer la paix du clan Julie. Et maintenant tu insistes pour partir. N'as-tu pas peur que je doive envoyer des troupes? Cela dit. Maintenant que ta sœur est de retour, la paix des Julie est entre ses mains. Je n'ai pas besoin d'intervenir. Merci, sire. Puisse Sa Majesté m'autoriser à quitter le palais, pour aller accompagner mes parents. Au fait. Demain, j'organiserai un banquet pour les fonctionnaires civils et militaires. Tu sais faire des pâtisseries, non? Alors laisse-les goûter à tes douceurs. Fonctionnaires civils et militaires. Sire. La fabrication des pâtisseries Julie est très complexe, si tu veux vraiment en faire pour tout le monde. Mademoiselle, tu n'y arriveras pas en 3 jours et 3 nuits. Je t'en prie, réfléchis bien, sire. Qu'est-ce que tu es? Pour oser me demander de réfléchir, à moi? Sire, ne vous fâchez pas.
Bézi est un peu immature. Elle n'avait pas l'intention de vous offenser, sire. Je la dédommagerai en son nom. Quant à ces pâtisseries, bien qu'elles soient complexes, elles sont un édit impérial. Je m'engage à les suivre. Mais je voudrais demander. Si je réussis à faire ces pâtisseries, l'empereur me permettra-t-il de quitter le palais et de retourner à Julie? Puisque tu veux partir, je te l'accorde. Si tu termines, tu pourras partir. La reine Bézi, fais-la entrer. Entrez donc. Votre servante salue la reine. Lève-toi. Je ne sais pas pourquoi la reine me convoque. Bézi. Je sais. Que tu as suivi ta maîtresse pendant tant d'années. Tu dois connaître tous ses secrets. N'est-ce pas? Oui, Majesté. Notre maîtresse a une grande confiance en moi. Ne vous inquiétez pas, je dirai tout ce que je sais. J'ai une question à te poser. Il y a 3 ans, quand l'empereur a rencontré ta maîtresse pour la première fois, quelle chanson chantait-elle? Votre Majesté la reine. Tu préfères faire autant de pâtisseries plutôt que de me supplier une seule fois. Tu ne veux vraiment pas rester à mes côtés? Va. Dis au médecin impérial de soigner sa main. Souviens-toi bien. Ne lui dis pas que c'est moi qui l'ai ordonné. C'est Sa Majesté. Bézi. Où est encore cette fille passée? Maîtresse Ning. Le banquet d'anniversaire va commencer. Ces pâtisseries. Il faut qu'on les envoie tout de suite. Ne retardez pas leur prévu. Très bien. On dirait que tu as fait beaucoup d'efforts. Pour partir de mon côté. Majesté. Que pensez-vous du goût? Trop sucré. Ce n'est pas vraiment le goût de Lian. Et la reine, qu'en pense-t-elle? Moi, je pense le contraire de vous. Je trouve que ces gâteaux sont un peu amers. Petite sœur. Que t'arrive-t-il? Ce sont tes pâtisseries préférées. J'imagine que quelqu'un est pressé de quitter le palais. Et qu'elle les a faites à la va-vite. Au fait, reine, tu dis que ce jour, tu chanteras la chanson de votre première rencontre, en cadeau pour mon anniversaire. Je me demande quand. Ton chant est devenu si mélodieux. Si charmant. Je suis déjà impatient. Depuis quand ma sœur sait-elle chanter? Majesté. Aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Votre humble servante vous souhaite bonheur et longue vie. Cette chanson, Longue Pensée, est le morceau qui a scellé notre amour lors de notre première rencontre. Je vous l'offre comme cadeau. Longue Pensée. Cette mélodie, c'est moi qui la fredonnais la première fois que j'ai rencontré Assi. Pourquoi ma sœur aussi la chante-t-elle? One King. Impératrice, impératrice. One King, One King. Ça va? Médecin impérial, transmettez au médecin impérial. One King. En réponse, Majesté, l'impératrice a été empoisonnée. Bien que sa vie ne soit pas en danger. Sa voix est détruite. Elle ne pourra plus jamais chanter. Cela est absolument impossible. Quoi? Comment a-t-elle été empoisonnée? Majesté. Avant que l'empoisonnement ne se manifeste. A-t-elle mangé ou bu quelque chose? Quelque chose? L'impératrice a mangé ce gâteau. Mais ce gâteau a été apporté par la jeune maîtresse Ning à l'impératrice. Elles sont sœurs. Comment la jeune maîtresse Ning pourrait-elle empoisonner? Exactement. Ce gâteau contient bien du poison.
et en quantité non négligeable. Heureusement, l'impératrice n'en a pas beaucoup mangé, donc sa vie n'est pas en danger. Quoi? C'est vraiment la jeune maîtresse Ning? Impossible. Majesté. C'est ma propre sœur. Elle ne pourrait pas me faire du mal. Pas étonnant que Wan Qing ait trouvé ce gâteau amer. C'est à cause du poison. Est-ce vraiment l'œuvre de Wan Ning? Mais pourquoi voudrait-elle me nuire? Pourtant. Je comprends, Majesté. Elle dit que j'ai détruit les sentiments entre vous et elle, mais c'est moi qui ai été privée de l'être aimée, Majesté, et elle me reproche de ne pas lui avoir cédé la place d'impératrice. Majesté. J'ai bien peur de ne plus pouvoir vous chanter de nouveau. Majesté. Je crains qu'à l'avenir, je ne puisse plus vous chanter. Serviteur. Exilé 11e Wan Ning dans sa chambre avec un bâton de 30 coups. Interdiction de sortir. Qu'elle ne mette pas un pied dehors. Oui. Petite sœur. Je viens te voir. Ma sœur aînée a été ordonnée par l'homme qu'elle aime le plus à être battue férocement. Ça ne doit pas être très douloureux, n'est-ce pas, ma sœur? C'est toi qui m'as empoisonnée et rendue muette. C'est exact. C'est moi. Tu es plutôt maligne. Tu as fini par découvrir la vérité. C'est exact. C'est ma main qui a rendu ta voix rauque. C'est aussi moi qui ai pris ta place. Mon seul but était de te remplacer et devenir impératrice. Ma chère petite sœur. Je devrais même te remercier. Sans toi pour m'aider à éliminer la concubine Li. Je ne serais pas aussi sûre de moi, assise sur ce trône d'impératrice. Heureusement, j'ai corrompu le eunuque Li depuis longtemps, pour qu'il me transmette les informations du palais. Plus tu combats violemment la concubine Li, plus j'en tire avantage. Ma chère petite sœur. Tu n'es qu'un simple marchepied pour moi. Ma sœur. J'ai déjà accepté de quitter le palais pour retourner à Julie. Pourquoi faire tout ça alors? N'est-ce pas inutile? Je viens de te complimenter sur ton intelligence, et tu poses une question aussi stupide? Tu crois vraiment que l'empereur te laissera retourner à Julie? Quand tu seras morte, je n'aurai plus à m'inquiéter. Et pourrai enfin être impératrice en paix. Ma sœur. Toi. Je vais te dire une autre chose. Ta servante personnelle, Bézi. Je l'ai aussi tuée. Son corps. Je l'ai jeté dans le bassin aux poissons que tu traverses chaque jour. Non. Tu ne sais même pas qui je suis. Ni quelle est mon identité. Pourtant tu as risqué ta vie pour me sauver. Je t'ai sauvé simplement par bonté d'âme. Sans tenir compte de ton identité. Je ne t'ai même pas demandé ton nom. Je suis le 4e enfant de ma famille. Appelle-moi Assi. Me donner corps et âme. Alors j'ai déjà vu ton visage. Ce n'est pas vrai. Julie t'a envoyé un produit défectueux. Pour me tromper. C'est chercher la mort. Ah si. Pourquoi crois-tu tout le monde? Sauf moi. Majesté, que se passe-t-il? Ce n'est rien. Je ressens juste. Ce n'était qu'une douleur passagère à la poitrine. Majesté, un grave problème est survenu. La jeune maîtresse Ning. Elle? Quoi?
Tu sais quoi? Je ne veux pas que tu partes. Je t'ai tant fait de reproches. J'ai entendu dire que tu ne voulais pas rester à mes côtés. Que tu voulais retourner à Julie. C'est justement parce que je veux que tu restes avec moi. Avant, je t'ai frappé et réprimandé. Maintenant, je regrette vraiment. Il n'y a plus d'espoir. De me racheter auprès de toi une nouvelle fois. Je ne m'attendais pas à ça. Après t'avoir perdu. J'ai réalisé à quel point mon cœur souffrait. Wan Ning. J'ai eu tort. Reviens. Reviens, veux-tu? Donne-moi encore une chance. De t'aimer à nouveau. Wan Ning. En vérité, j'ai toujours été épris de toi. Mais j'étais trop orgueilleux. Pour l'admettre. C'est dommage. J'ai pris conscience trop tard. Maintenant, je ne peux que faire face à ta colère. Est-ce ta punition pour moi? Majesté. Maintenant que votre sœur est morte. Vous devez encore prendre soin de votre corps impérial. Ne vous laissez pas submerger par le chagrin. Majesté. Ne me touchez pas. Majesté. Si vous tenez vraiment à votre sœur. Alors. Vous feriez mieux de penser. Au dernier souhait de votre sœur. Pour qu'elle puisse. Trouver la paix après la mort. Oui. Je t'ai promis. De tenir une grande cérémonie pour t'élire impératrice. Ne t'inquiète pas. Je m'en souviens bien. Tu peux te retirer. Oui. Wan Ning. Vive l'empereur, vive l'empereur, vive l'empereur à jamais. Vive l'impératrice, vive l'impératrice, vive l'impératrice à jamais. Relevez-vous. Ceci. Ce n'est pas. Elle n'est pas morte. Que se passe-t-il? Grande sœur. Impossible. Je lui ai clairement donné le poison moi-même. Elle a clairement bu le poison. Comment? Est-ce toi? Je peux te toucher. C'est une personne. C'est bien toi. Tu es encore en vie. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Est-ce que tu m'en veux encore? Toi. Comment est-ce possible? Grande sœur. Tu veux savoir pourquoi je ne suis pas morte, ou tu veux savoir comment j'ai pu revenir à la vie? Que veux-tu dire? Ce jour-là, je ne me suis pas suicidée avec du poison. C'est elle qui m'a empoisonnée. Majesté, elle raconte n'importe quoi. C'est ma petite sœur. Comment pourrais-je lui faire du mal? Elle doit répéter la même ruse. Sire, ne l'écoutez pas. Elle veut sûrement vous tromper à nouveau. Ce jour-là, tu m'as empoisonnée. Mais tu as oublié que je suis l'élu du ciel. Mon sang guérit tous les poisons. Quand tu m'as forcé à boire le poison, j'ai mis toute ma force à me mordre la langue pour à peine sauver ma vie. Mais ton poison était trop violent. Il m'a fait perdre conscience, arrêter de respirer, comme un mort. Tu as fabriqué de faux adieux et menti en disant que je m'étais empoisonnée. Tout ça, ce n'est que pour aujourd'hui, pour ton rêve de cérémonie d'accession à l'impératrice. Tu n'as aucune preuve. Sire, ne l'écoute surtout pas. D'ailleurs,
C'est ma petite sœur. Pourquoi voudrais-je la tuer? Je n'en ai aucune raison. Voilà la raison. Sire. Elle ne veut pas que tu saches qu'il y a 3 ans. C'est moi qui ai fait la transfusion pour te sauver. Celui qui t'a sauvé par le sang. C'est moi. Quoi? Nous avons tous les deux des cicatrices. Chacun prétend avoir donné son sang pour l'empereur. Ne l'écoute pas. Comment prouver cela? Qui peut distinguer le vrai du faux? Bien sûr, cela peut être prouvé. C'est impossible. Sire. Veuillez m'accorder, ainsi qu'à ma sœur, 2 verres de vin. Accordé. Tu es folle. Voici la preuve. Je suis la fille du destin de Chénon. Mon sang peut guérir toutes les poisons. Sœur. Si toi aussi. Ton sang peut aussi guérir tous les poisons. Sire. Sire, j'ai fait une erreur. Je vous supplie de me pardonner. Ce n'est donc pas toi qui m'as sauvé. Alors tout ce temps. Lion s'est toujours trompé de personne à aimer. Sire, j'ai fait une erreur. Pardonnez-moi, je vous en prie. Je vous supplie, sire. Épargnez-moi. Pourquoi as-tu fait ça? Dis-moi pourquoi, enfin. Qu'on vienne. Faites sortir cette empoisonneuse devant moi. Enfermez-la dans la prison impériale. Exécution demain. Je suis l'impératrice. Qui oserait me toucher? Sœur. Aujourd'hui encore, tu penses toujours à ta place d'impératrice. Est-ce vraiment si important? Pourquoi donc? Je me bats juste pour ce que je veux obtenir. Où est mon tort? Tu es vraiment pathétique. Moi, pathétique? Je suis 1000 fois plus forte que vous deux. Lui, il ne sait même pas distinguer celle qu'il aime vraiment. Il est incapable de faire la différence. Et toi aussi. Regarde les blessures sur ton corps. Ce sont celles que t'a infligé l'homme que tu aimes le plus. Vous êtes les deux les plus pitoyables. Faites-la sortir. Lâchez-moi. Wan Ning. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû te traiter comme ça avant. Julie a envoyé une pièce défectueuse comme ça. Pensant me duper. Elle cherche la mort. Peux-tu me pardonner? Me donnerais-tu une autre chance? Je passerai ma vie à te compenser avec tout mon amour. C'est la dernière fois que je t'achète, Hachi. Je ne t'ai même pas demandé ton nom. Moi. Je suis le 4e de la famille. Appelle-moi Assi. Assi. Que ce soit il y a 3 ans. Quand j'ai utilisé la transfusion pour te sauver. Ou plutôt, au nom d'un autre. Marié dans le palais impérial, mais sans nom ni statut. Aujourd'hui. Tout est déjà mort. Je t'ai déjà vu en face. Pourquoi portes-tu encore un voile? Chez notre peuple Julie, les femmes. Si un homme voit leur visage. Pourtant. Elles doivent s'offrir en mariage. S'offrir en mariage. Alors j'ai déjà vu ton visage. N'est-ce pas? L'empereur de Dazou regrette tout le passé. Plein de remords. Il respecte la volonté de 11e Wanning. Et la laisse quitter le palais. Mais cet amour. Il ne le lâchera jamais. Leur histoire. À suivre.